Situé au cœur de Saint-Pétersbourg, l'Ermitage est aujourd'hui le plus grand musée de l'art mondial en Russie. Son implantation fut le résultat de l'activité créatrice et civilisatrice des empereurs russes. L'Ermitage attire, envoûte, charme, mais ne déçoit jamais. Il accueille annuellement 4 à 5 millions de visiteurs. Et cependant, ceux-ci ignorent qu'une unité d'élite monte la garde dans les caves sinueuses du musée. Je fais partie de cette unité féline de l'Ermitage. Depuis 250 ans, nous avons la charge de défendre le célèbre musée contre les rats et les souris. Nous sommes une cinquantaine à avoir l'honneur de remplir cette tâche. Notre travail a commencé en 1745, quand la fille de Pierre le Grand, l'impératrice Élisabeth Petrovna, avait ordonné de garnir la cour de bons et gros chats pour attraper les rongeurs. Il faut croire que nos ascendants s'acquittèrent bien de leur tâche, puisque tous les tsars ont continué à faire appel à nos services. En été, vous nous trouverez en balade sur la place ou dans les cours du palais, posant au pied des statues. Mais en hiver, nous passons le plus clair de notre temps dans les sous-sols. Malheureusement, depuis longtemps, nous ne sommes plus autorisés à chasser les rats et les souris dans les salles du musée. Mais, comme je suis d'un naturel curieux, j'ai trouvé un passage par les bouches d'aération. Cela me permet d'apercevoir à travers les grilles les milliers de visiteurs qui traversent lentement et avec délice toutes ces salles. Une fois par semaine, les jours de fermeture, je m'aventure par un conduit resté ouvert sur les doux parquets des salles d'apparat. La montée par l'escalier d'honneur m'impressionne toujours. C'est par là que passaient les ambassadeurs et les invités du tsar pour rejoindre les cérémonies officielles. Les portes du palier supérieur conduisent à la grande enfilade des 5 salles destinées aux grandes cérémonies de la cour. La salle des armoiries est la plus vaste du palais. Je la parcours toujours assez rapidement, car peu d'endroits sont propices pour se cacher. Impressionnante à traverser, la galerie militaire fut aménagée en l'honneur de la victoire de la Russie sur Napoléon. Ses murs sont décorés de 332 portraits de généraux ayant participé à la campagne de Russie. Ma promenade se poursuit dans la salle Saint-Georges, la salle principale du palais. Je file rapidement vers le trône des empereurs pour m'installer et apprécier le confort. Avouez que j'ai une belle prestance. Les loges de Raphaël, majestueuses, furent exécutées à la demande de Catherine II, qui avait ordonné de copier les célèbres fresques du Vatican. Partout des parquets en marqueterie. Quel délice de se vautrer sur leur surface satinée. La galerie de l'histoire de l'art antique renferme des sculptures de l'italien Antonio Canova. La beauté des lignes, l'harmonie des proportions, la perfection du travail du marbre et des personnages ne me laissent jamais indifférente. Dans les galeries de peinture, je rends d'abord visite aux impératrices Élisabeth et Catherine,
grâce auxquels le musée a pris naissance et qui installèrent notre unité féline en 1750. Dans ses achats, Catherine II fut souvent guidée par des hommes célèbres tels que Diderot et Voltaire. Il faut dire qu'à l'époque, toute la cour parlait français. Les œuvres de Rembrandt, Léonard de Vinci, le Canaletto, le Caravage faisaient partie des 225 tableaux qu'elle avait achetés, base de la galerie de peinture de l'Ermitage. Celles-ci n'ont cessé de croître. Frank Snyder. Au fait, avez-vous remarqué qu'il y a souvent des chiens dans les tableaux de maître ? Là, au moins, il n'aboie pas et ne nous court pas après. Gauguin, Van Gogh, Matisse. J'aime bien regarder la statue espiègle de l'amour menaçant de Falconet, commandée par la marquise de Pompadour. La statue de Voltaire, trônant au milieu de la salle, a toujours l'air de me percer du regard de son visage ironique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et par où suis-je donc rentrée ? Ah, ça y est, voici la bouche d'aération. Ouf, il était temps. Enfin à l'air libre. Flâner sur la plage de l'Ermitage au milieu des touristes, recevoir de temps en temps une récompense, tout ça va me remettre de mes émotions. Cette histoire n'est pas une affabulation. Bien que les chats n'aient plus droit de se promener dans les galeries et les halls d'exposition, certains parviennent quand même à s'y glisser, malgré les dispositifs de sécurité. Alors, après des poursuites quelque peu épiques, ils sont ramenés dans leur quartier. Grâce à cette escapade privée de notre aristochate, vous avez eu le loisir de visiter une toute petite partie du palais de l'Ermitage, et en plus, sans les touristes.